Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi 19 mai, le lecteur de la Bible 2020 a prévu Jérémie 47, 1 à 7. Voici les questions d'approfondissement. De quoi ou de qui parlent ces versets? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire verset à mémoriser en une semaine. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Exode 14, 14. Dans ce texte, il est question de la prophétie contre les Philistins. Prions. Seigneur, toi tu es le Dieu de tout le monde. Tu veux que tous soient amenés au salut et te connaissent. C'est pour cela que tu parles à qui tu veux. Bénis ce moment. Laisse que ton esprit nous guide au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Pour cette prophétie, Dieu a encore utilisé son serviteur Jérémie. C'est ce que nous trouvons au premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète sur les Philistins avant que Pharaon frappât Gaza. Il s'adresse à Jérémie et il montre qu'il est le Dieu omniscient, le Dieu qui a plusieurs longueurs d'avance. Il dit ces choses avant qu'elles n'arrivent pour montrer qu'il est différent des autres qui ne voient rien, qui ne peuvent rien. C'est lui qui fait l'histoire du monde. Il est Yahweh, l'Éternel des armées. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ainsi parle l'Éternel, voici des eaux s'élèvent du septentrion. Ici, il y a un certain mélange. Les eaux, nous avions vu hier, c'était les eaux du Nil. Les eaux du Nil représentaient l'Égypte. Mais il y a aussi le septentrion. Le septentrion, nous avons toujours expliqué que le septentrion, c'est le nord. Et le nord ici représente Babylone. Qu'est-ce que les eaux qui s'élèvent du septentrion vont faire? Elles sont comme un torrent. Vous voyez comment le torrent est impétueux, c'est-à-dire il a de la puissance, il déborde, il rase, il racle, il crée des ravins, il fait des dégâts. Et le verset 2 nous dit, elle inonde le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent. Ici, nous voyons avec quelle précision, avec quelle vision le prophète voit cela comme dans un écran géant. Il voit la scène avant qu'elle ne se déroule. Il voit la chose avant qu'elle n'arrive. Il voit clairement. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, à cause du retentissement des sabots de ces puissants chevaux, du bruit de ces chars et du fracas des roues, les pères ne se tournent pas vers leurs enfants tant les mains sont affaiblies. C'est très grave. Un papa qui tourne le dos au combat et qui abandonne ses enfants sur les champs de bataille, les mains sont affaiblies. C'est un désastre terrible. 4. Parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins. Nous savons que les Philistins, ce sont des ennemis traditionnels de Juda. Juda et la Philistie sont côte à côte. Et la Philistie, ou le pays des Philistins, est comme une épine dans les côtes de Juda. Alors, le verset 4, parce que les jours arrivent où seront détruits tous les Philistins.
Dieu veut se venger des ennemis de son peuple. Il veut les exterminer tous les Philistins, et on parle de leur auxiliaire ici, Tyr et Sidon. Car l'Éternel va détruire les Philistins, le reste de l'île de Caftor. Caftor ici, ça peut être la Crète. Donc, l'Éternel a décidé. Il le dit en avance. Parce que quand cela va arriver, que l'on ne pense pas que c'est un hasard, que l'on ne pense pas que c'est la volonté humaine, mais c'est Dieu qui est en train d'agir. Verset 5, Gaza est devenu chauve. Ascalon est dans le silence. Le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions? Gaza, c'est la principale ville de la Philistie. Même Ascalon aussi. Nous voyons, Gaza est devenu chauve. C'est-à-dire qu'on a rasé. On va raser, parce que c'est une prophétie. Les choses ne se sont pas encore arrivées, mais nous regardons à travers la caméra du prophète. Il dit que Gaza est devenu chauve. C'est-à-dire on va raser Gaza. On va raser. On va raser les immeubles, on va raser les maisons, on va raser les palais. Et Ascalon est dans le silence. Pourquoi il y a silence? C'est parce que les habitants sont tous tués. On les a massacrés et personne pour pousser ne serait-ce qu'un cri. C'est le silence. Le reste de leur plaine aussi. Même la plaine, c'est le silence. Dans la plaine, on a des animaux, on a toutes sortes de bêtes dans la plaine. Et là aussi, c'est le silence. Aucun oiseau, aucun animal, aucune personne, aucun chameau, aucun cheval. C'est le silence. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions? Les incisions ici nous renvoient à une cérémonie mortuaire. Quand on a un deuil, dans certaines sociétés, on doit se raser les crânes, on s'habille en noir, et ici chez eux, on ajoute des incisions. On se coupe, on fait des incisions, c'est-à-dire des plaies sur le corps pour montrer qu'on a la douleur, qu'on est éprouvé, qu'on a deuil. Alors, la question est posée ici, jusqu'à quand te feras-tu des incisions? Parce que le deuil, ça continue. 6. Ah, épée de l'Éternel. Ici, on interpelle l'épée de l'Éternel. Quand te reposeras-tu? Une épée seulement. On n'a pas parlé des épées. Une épée qui est représentée par l'armée qui viendra du septentrion, c'est-à-dire du nord, qui est représentée par Babylone sous la conduite du roi Nabuchodonosor. Quand te reposeras-tu, épée de l'Éternel? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Ça, c'est la prière du prophète, parce que ce qu'il voit est grave, ce qu'il voit est insupportable, ce qu'il voit est terrible. C'est pour cela qu'il se permet de s'adresser à l'épée de l'Éternel. Et l'épée de l'Éternel, on ne la voit pas, mais on voit plutôt l'armée, ou bien on verra plutôt l'armée qui viendra du septentrion, qui viendra faire ces carnages. Et le même prophète lui-même se répond, parce qu'il a posé une question là-bas, il dit, quand te reposeras-tu? Et au verset 7, c'est le dernier verset, il dit, comment te reposerais-tu? Il ne peut pas se reposer, parce que il dépend de l'Éternel qui donne les ordres. C'est Dieu qui dicte sa loi ici. C'est Dieu qui fait l'histoire. Comment te reposeras-tu? C'est au verset 7. L'Éternel lui donne ses ordres. C'est l'Éternel ici qui commande. L'épée ne peut pas se reposer. Nabuchodonosor ne peut pas se reposer. Il est un instrument. Il est un simple instrument. Même s'il peut se gonfler d'orgueil que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais les choses sont prédites à l'avance. C'est Dieu qui fait l'histoire, c'est Dieu qui l'utilise, c'est Dieu qui le manie comme un simple pion, comme un simple outil, comme un simple fouet entre ses mains. L'Éternel lui donne ses ordres.
C'est contre Ascalon et la côte de la mer qu'il la dirige. Oui, il est en train de diriger l'armée triomphante de Nabuchodonosor vers Ascalon. Nous avons dit que c'était une ville de la Philistie et la côte de la mer qui la dirige parce que les Philistins ici étaient voisins de la mer. On connaît tous Tyr et Sidon et l'île de Crète. Ce sont des villes ou des contrées qui avoisinent la mer. C'est la fin. Nous voulons prier. L'Éternel nous montre ces choses à l'avance et elles se sont déroulées telles que décrites ici par le prophète. C'est Dieu qui fait la loi. Il veut que tout le monde, il punit pour que les gens rentrent à lui. Est-ce que les situations que vous êtes en train de vivre maintenant, est-ce que ce n'est pas un langage de Dieu? Est-ce que ce n'est pas une façon pour Dieu de vous interpeller, de chercher à vous récupérer? Parce que tout ça, il est en train de montrer, il parle en avance, il est en train de montrer qu'il a besoin de tous ces gens-là, que toute la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel. Pouvez-vous revenir maintenant à l'Éternel? Votre crise financière, votre maladie, votre chômage, la liste est longue. C'est le langage de Dieu. Si vous êtes prêt à revenir à lui, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu m'as parlé. Je viens de comprendre une chose, que tout ce qui m'arrive, c'est ton langage. Je reviens à toi. Je te donne ma vie. Laisse que Jésus-Christ devienne mon Seigneur et mon Sauveur maintenant. Merci pour le pardon des péchés. Amen. Notre adresse, www.église-doxadeo.com. Retrouvez-nous sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.